Non, barakallahu fik. Une sœur qui porte pas le hijab, car ça lui ferait perdre son travail et ses parents sont plus ou moins contre ça. Et elle dit qu'elle va le porter quand elle va être mariée. Alors, quel conseil vous avez pour ce genre de personnes? Naam. Il parle de hijab. C'est quel hijab? Je pense qu'il parle de foulard. Alors il faut bien savoir que dans le vêtement, on a le hijab, on a le foulard et on a le niqab. Le foulard, c'est celui qu'on dépose sur la tête, qu'on appelle khimar. Le niqab, c'est le tissu qu'on cache le visage. Et le hijab, c'est tout le reste. C'est tout le djilbab et tout ce qui cache le corps de la femme. Je pense que la question ici s'appelle le sétar, c'est-à-dire il parle de l'khimar, pas le niqab. C'est ça? Est-ce que vous parlez de l'khimar, le foulard, oui ou non? Je pense que c'est le foulard. Alors à ce moment-là, on dit à cette sœur-là, il t'est pas permis d'enlever ton foulard. Tu peux perdre ton travail, mais ne pas perdre ton foulard. Car parmi les choses, donc, le foulard, il est obligatoire. Il est obligatoire. Et on enlève le foulard simplement في حالة الضرورة, dans des cas majeurs. Et حالة الضرورة, où les ulama disent الضرورة تبيح المحظورة, les choses, les cas majeurs ont licite ce qui était illicite. C'est les cas majeurs qui peut anéantir la personne. يؤدي إلى الهلاك. Et là, son travail de cette sœur-là n'est pas dans le cas majeur. Et en plus, je n'ai pas compris que son père, il est contre. Le père, il est contre quoi? Contre que sa fille enlève le foulard, ou il est contre que sa fille perd le travail? Si son père, il est contre que sa fille enlève le foulard, on dit à la sœur, ton cas, il est plus grave, parce que tu n'as pas besoin même de ce travail, même avec ton foulard. Car tu as ton père, et c'est lui qui te donne à manger et à boire. Ok? Maintenant, c'est elle, elle dit que son père, elle est contre qu'elle perd son travail, qu'on peut comprendre que son père préfère que sa fille, il enlève le foulard. À ce moment-là, on dit que celui-là, c'est un déyous. Un déyous. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ad-déyous, la yadkhul al-jannah. Le déyous, c'est comme un genre, on peut dire le macro. Alladhi yarda al-khubsa fi ahlih. Il aime que sa fille sort, mutabarrija. Alors on dit, ce n'est pas à ton père que tu dois écouter. Tu dois écouter à ton Créateur, à Allah, qu'il te dit, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'ils rabattent leur foulard sur leur poitrine. وَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. On n'obéit pas à son père pour désobéir à Allah. Alors on dit à sa sœur, non, tu ne dois pas enlever ton foulard. Et si ton travail ne te laisse pas, ton travail devient haram. Pas ton foulard. C'est ton travail qui devient haram. À la dernière réponse, où quoi il va le porter quand elle sera mariée, on dit oui, magnifique ma sœur, magnifique, c'est une bonne idée ça. On aimerait bien tous le faire. Cette idée, tous on veut le faire nous aussi. Est-ce que tu as une lettre de Allah? Tu as une garantie de Allah comme quoi que toi tu vas vivre jusqu'à tu vas te marier? Est-ce que tu as une lettre de Allah où il te garantit, où il t'apprend comme quoi tu serais marié toi? Si tu as une lettre de Allah comme quoi tu vas rester vivant
juste que tu vas te marier, à ce moment-là, tu dis oui, aucun problème. توب قبل موتك بساعة قبل موتك بساعة. Repentant à Allah, une heure avant ta mort. Mais si tu ne sais pas quand tu vas mourir, et c'est là l'erreur fatale, je vais le porter quand je serai marié. Allahu Akbar. Tu vas rester toi jusqu'à tu serais marié. Qui t'en dit que demain tu sors de chez toi avec la tête découverte, en pleine route vers ton travail ou dans ton travail qui est mort, ton corps s'arrête. Comme le joueur footballeur que vous l'avez vu en pleine santé, le grand footballeur filmé par le monde entier, son cœur s'arrête sur place, en pleine santé. Un joueur qui rentre pour jouer le foot, le match, c'est en pleine santé celui-là. Eh ben non, il est mort en plein match. Eh oui. Alors, on dit, ce genre d'argument comme quoi je vais le faire quand? Et les salaf salih dit, quand tu vas aller dormir, c'est comme quoi que tu ne vas pas te réveiller. Ou quand tu vas la nuit, ça veut dire que tu ne verras pas le jour. Et quand tu te réveilles, c'est comme tu ne verras pas la nuit. Mon gars, la sœur, Hadam Allah wa iyyak. Imaginez cette idée de désobéir à Allah, d'enlever le foulard, jusque je vais me marier. Le garçon qui vient de venir te demander en mariage, et que tu portes pas le foulard, c'est quel genre de personne qui va te demander en mariage, en sachant que tu travailles et que tu enlèves ton foulard? Il va venir te demander en mariage quelqu'un qui est un pratiquant, quelqu'un qui a de la connaissance et de la science, ou alors quelqu'un lui aussi, il est spécial, il va laisser sa barbe quand il aura 60 ans. Ça c'est du ruse de shaitan, wal iyadhu billah. Tfaddal.